Et bonjour les amis, regardez ce qu'on a reçu. Alors ça va être le dernier je pense de la saison, hein. Donc il va falloir se jeter dessus comme des foufous. Bon, il en reste deux, vous inquiétez pas. Ça c'est le Fiat, mais j'ai également un Ford, hein, je vous le dis juste comme ça. Écoutez, c'est le 328 de chez Challenger, collection 2022. Mais alors c'est pas la finition Start Edition, c'est juste au-dessus, c'est la Graphite VIP les amis, avec plus de fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on a sur la Graphite VIP en plus qu'on n'a pas sur la Start Edition? Et bien comme indiqué, vous voyez déjà, alors ça c'est le Fiat 140 chevaux, donc déjà 140 chevaux, mais 9 speed, c'est-à-dire qu'on est sur la boîte automatique 9 rapports. Donc la boîte automatique, la 9 speed de chez Fiat 9 rapports, est hyper efficiente, très appréciée de notre clientèle. Et la vraie boîte automatique, hein, c'est pas le robotisé, non, 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 non. On va être chaussé en 16 pouces sur des Michelin avec des jantes alliages. Les pare-chocs avant ne sont pas noirs, vous savez, comme ils sont d'origine, mais là, ils sont peints à la couleur de la carrosserie. On a les miroirs qui sont rétro-éclairés, ce qu'on n'a pas sur le Start Edition. La cellule du véhicule est intégrée directement dans la masse. On a une peau polyester et sur le dessus, vous avez directement du polyester renforcé anti-grêle. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais on a également le support de poubelle, le porte-épices, le porte-bouteille. On a un tiroir casserolier, un dressing avec tiroir, des accessoires en salle d'eau en supplément, une prise de gaz extérieure, si ça c'est pas mal. Juste là, vous voyez, donc vous pouvez brancher hop, votre barbecue à l'extérieur du véhicule sans sortir la bouteille de gaz qui est déjà en service. Et également présent sur cette finition, nous avons la douchette extérieure qui est présente. Allez, je vous mets le bandeau technique, on va regarder donc déjà la dimension du véhicule. C'est donc un véhicule qui va faire 7,16 m de long. Si vous le prenez sur Ford, il fera 7,19 m parce que le nez est un peu plus long. Mais là, on gagne quelques centimètres, 7,16 m. 2,35 m de large pour avoir un peu plus de place dans la cellule et 2,92 de haut. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un lit pavillon. Et bien oui, bien sûr. Ce véhicule a un châssis de 3,5 tonnes. Nous avons 418 kg de charge utile. Pour les eaux propres, nous sommes à 105 litres et 100 litres d'eau sale. Vous verrez qu'on a un grand frigo Trimix automatique, un chauffage sur le carburant en 4000 watts et un lit de 160 à l'intérieur. Allez, je vous propose maintenant de faire un petit peu la visite du véhicule. Bon, le porteur, vous aurez compris que c'était le Fiat Ducato, celui qui est absolument introuvable cette année. Donc là, on l'a en 140 chevaux avec boîte automatique, diesel 75 litres, évidemment 19 litres, d'AdBlue, mais ça maintenant, vous savez, ils y passent tous, hein, les utilitaires. Le véhicule est déjà bien équipé de base, on a le store, vous voyez, donc la cellule qui est intégrée. Également au niveau des baies, on est sur des baies affleurantes avec le cadre alu. Le pré-équipement, vous voyez juste sous la caméra de recul qui elle-même est sous le feu de stop, le pré-équipement porte-vélo, attention sur ce type de véhicule. Alors ça c'est un petit peu peut-être le point faible de ce type de véhicule. Alors c'est bien et c'est pas bien parce que vous avez une trappe à l'arrière pour aller fixer les vélos à l'intérieur de la soute beaucoup plus facilement. Mais si vous voulez mettre les vélos à l'extérieur, c'est vrai qu'on a déjà une très grande soute en plus réglable en hauteur. Et bien si vous voulez mettre le porte-vélo à l'arrière, vu qu'il y a une trappe, il va falloir mettre un porte-vélo ascensionnel. Et ça tout de suite c'est un petit peu compliqué au niveau des stocks. Mais ça va se débloquer, c'est sûr. Bon, la soute n'est pas traversante les amis parce que là-bas en fait vous avez le coffre à gaz de l'autre côté. Mais bon, vous voyez, vous avez quand même la possibilité de monter le lit. À l'intérieur, vous mettez une manivelle en tête de lit, c'est manuel, vous montez le lit. Là tout de suite on a 85 de haut, mais vous pouvez monter jusqu'à 120. Donc ce qui vous permet quand même d'envisager de monter vos vélos à l'intérieur directement. Surtout que vous avez en plus déjà toutes les accroches qui sont là, avec un projeté-moucheté comme ça, qui vieillit très bien dans le temps, si vous avez des vélos électriques. Vous retrouverez une piste de 120, voilà, qui fonctionnera quand vous serez branché donc à l'extérieur, sauf si vous avez un convertisseur. Et là, vous avez une prise 12 volts en autonomie et la sortie de chauffage parce que, évidemment, on a le lit qui est juste au-dessus. Donc, il ne faudrait pas attraper froid au niveau du dos. Eh ben non. Et maintenant, je me propose de vous montrer ce qui se passe dans le caisson qui est juste là-bas. Et bien là, les amis, on a le coffre pour une bouteille de propane, 13 kg, les grosses bouteilles, hein. Donc pas de sécurité gaz en roulant. Et pourquoi? Tout simplement parce que sur ce véhicule, le chauffage est sur le carburant. Donc c'est pas la peine d'avoir une sécurité gaz en roulant pour chauffer en roulant, parce que vous prenez sur le diesel, c'est pas sur le gaz. D'ailleurs, juste à côté, on a la sortie d'évacuation du chauffe-eau, qui lui par contre fonctionne au gaz. Ici, le remplissage de la centaine de litres d'eau propre. Et là, on va retrouver donc l'Energy Box. Il faut que je prenne les clés pour ouvrir. On va retrouver l'électricité et le remplissage des eaux. Je l'ouvre et je vous montre. Et voici donc d'un côté, on a tous les fusibles. Voilà, pour une réparation éventuelle au niveau électrique, le disjoncteur. Et là, on a le remplissage des 105 litres d'eau avec normalement un bec pour réceptionner l'eau propre avec un bouchon tout bête, hyper simple. Donc du coup, c'est pas les bouchons pénibles là, on ne sait jamais s'il est bien fermé. Et vous avez la target en dessous, hein, donc quand elle est baissée,
comme ça, vous remplissez 105 litres d'eau dans le véhicule, dans le bidon d'eau propre. Quand vous levez, vous n'êtes qu'à 20 litres pour conserver la charge utile du véhicule si vous êtes nombreux à l'intérieur. Et oui, c'est pour pas vous faire avoir, pour pas dépasser la charge utile, parce que vous savez que vous avez un permis B, les amis, un permis voiture, toute bête, mais il vous permet en fait de conduire un véhicule qui fait pas plus de 3,5 tonnes. Donc il faut faire attention à ça, parce que des fois on se fait poser. Les rétros sont dégivrants la première minute, réglables électriquement à l'intérieur et rabattables manuellement, mais ça c'est comme d'habitude. On retrouve, voilà, les stores plissés intimité, voici. Sur les côtés, et bien sûr si on les a côté, sur les côtés, ça veut dire qu'on les a devant, parce qu'autrement ça serait un petit peu radin quand même. Mais je vous fais quand même la démo, parce que des fois, quand il y a doute, et ce qui est top, c'est que c'est en plus ceux qui se lèvent, donc vous les levez et vous les arrêtez où vous voulez. Vous pouvez avoir de l'intimité tout en laissant passer un petit peu de lumière au-dessus, ça c'est pas mal du tout. Et également le Maxi Skyroof qui s'ouvre pour pouvoir aérer. Non, il n'y a pas de souci. Vous avez des petits serrages de chaque côté. Et vous avez également présent, vous voyez, si jamais il y a trop de soleil, le petit volet d'obturation pour vous protéger du soleil. Comme je vous disais, bien sûr, on n'y échappe pas. L'additif est là et le diesel est là. Un plan quand même sur la nouvelle contreporte. Ils ont revu un petit peu les rangements. Donc là, on va pouvoir mettre une bouteille. Alors ils disent qu'on peut mettre un ordinateur là, bon ça c'est à vous de voir, et là vous avez quand même quelque chose d'assez profond pour mettre un compresseur 12 volts ou des choses comme ça par exemple. Le siège et le salon, vous voyez, sont en tissu, un petit peu velours au niveau des endroits qui sont le plus sollicités. Les accoudoirs restent PVC, tant mieux, parce qu'autrement au bout d'un moment ça s'abîme. Vous avez le réglage de hauteur et d'inclinaison du siège, et en dessous, qu'est-ce qu'on a de beau? Eh ben on a le cric, par contre on n'a pas la roue de secours, mais on va vérifier ça tout de suite. Sous le siège passager, c'est l'emplacement pour la batterie auxiliaire. Eh ouais, elle est sous le siège. C'est pénible, je sais, mais elle est là. Donc pas de roue de secours, les amis. Par contre, vous pouvez vérifier que le sous-plancher est en polyester. Pour l'humidité, pour les projections d'eau, c'est quand même mieux. Et on est sur un châssis Fiat, les amis, surbaissé, élargi pour un meilleur confort. 115 par 75, si vous vous posez la question. 115 par 75, et au niveau du poids, 150 kg maximum. Vous avez vu comme il est beau le petit bandeau arrière des feux là pour le graphite VIP, la finition là, comme c'est joli, c'est sympa quand même. Allez, c'est bien beau tout ça, mais on va quand même entrer à l'intérieur parce que l'extérieur c'est sympa, mais l'intérieur c'est quand même beaucoup plus intéressant. Évidemment, tant qu'on se rapproche de la porte d'entrée, pas de marchepied chez Challenger, c'est pas leur truc, c'est décaissé isolé. Vous voyez. Voilà, tiens, je vais prendre mon mètre, je vais mesurer pour dire à combien c'est. Et je vais également bloquer la porte, là, en appuyant un peu plus fort. Voilà, comme ça, elle ne bouge plus avec le vent. Bon, on est à 38, exactement. 38 au plus haut. Et vous avez la moustiquaire qui vous permet de vous rapprocher des rivières. Et vous avez, vous voyez, ce petit câble là, c'est la centralisation. La corbeille est présente également. Et vous avez l'obturation pour la baie qui est dans la porte cellule avec double point de fermeture. Ah bah tiens, on va pas se gêner quand même. J'ai été chercher le booster pour pouvoir vous le démarrer. Comme il n'y a pas de batterie, il est tout neuf, il vient d'arriver. Je l'ai branché, j'ai mis le P17 sur le 220. Et maintenant, on va regarder un petit peu l'ambiance lumineuse à l'intérieur, parce que je pense que ça aussi, ça vous intéresse. Quand on met le prix, un prix comme ça sur un véhicule, on sait quand même, on a envie de savoir où on s'engage et ce qu'on achète. Bon, bah déjà, on a un salon face-face. Et oui, ça c'est maintenant un peu la signature de chez Challenger. Vous savez qu'on a bien entendu, bien souvent, le salon face-face, tel qu'il est comme ça, avec les deux sièges rotatifs Fiat qui sont un peu plus hauts que les Ford, c'est l'avantage. Avec la grande table qui se replie, vous voyez, il y a une articulation sans milieu. Et également, si on regarde bien le pied, on voit que la table se baisse. Parce que pour la simple et bonne raison que si on n'avait pas pris le lit pavillon en option, qui est à peu près à 800 €, qui est juste au-dessus, et ben on aurait eu un coussin qui nous aurait permis, en baissant la table, de faire un lit complémentaire dinette ici. Alors vous pouvez l'acheter, à part ce coussin, ça pique un petit peu, je vous cache pas, mais bon, je vous conseillerais d'aller faire couper un bout de mousse. Vous prenez un matelas enfant chez Ikea, un coup de couteau, vous le mettez en place, ça fera exactement la même chose. Pour la finition, on est sur un petit ardoise comme ça qui est très joli, pas lisse, vous voyez, légèrement granuleux, comme ça si vous faites une petite pigne, ça se verra que moins. Eux, ils sont mat, donc finition bois comme ça, donc chocolat j'ai envie de dire, avec une finition mat, c'est très joli. Tiens, on va regarder un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Oh, ça c'est bien, on a la séparation, et bah vous savez que j'adore ça moi, parce qu'on cadre les affaires pour pas que ça fasse de bruit. Juste en face, et la même chose, mais on s'améliore de jour en jour chez Challenger, je vous le dis. En dessous, des petits inters, alors on doit avoir, voilà, ici pour l'éteindre, on va le rallumer parce que c'est plus sympa. Au-dessus de la cuisine,
la petite étagère avec la retenue. En dessous, un éclairage. Et ben oui, on n'a pas de hotte. Pourquoi? Parce qu'on a une ouverture que je vais m'empresser d'ouvrir, ce qui fait une chaleur. On a l'orage qui arrive, je vous le dis. Voilà. Tac, c'est ça en Auvergne. En Auvergne, c'est ça. Il fait chaud, ça pète. Il fait chaud, ça pète. C'est bon pour les légumes, mais bon, c'est un petit peu compliqué des fois. Au-dessus du frigo, idem, regardez, vous avez... Alors là-bas, on voit le régulateur du panneau solaire qui est posé, qui doit faire 120 watts. Une prise là-bas, 12 volts. Ça, c'est le QQ du tableau de commande. Le support de télévision qui peut venir, si on le débloque ici, tourner pour venir desservir la chambre. La chambre avec un lit de 160, les amis. 160. Et ben oui. Et c'est pour ça qu'on a une cellule de 2,35 m, parce que le lit fait 160. Alors ils sont malins quand même, parce que regardez, 160, ouais, au plus large. Mais bon, en même temps c'est pas mal, parce qu'on circule relativement aisément de chaque côté. On a quand même la place, même si là quand même c'est un petit peu plus compliqué de ce côté-là. Donc je conseillerais à celui ou celle qui se lève le plus de passer de ce côté-là. Je vais mesurer quand même la longueur pour savoir si vous passez en longueur. Et 190. Et on est sur du premium quality. Mais oui, anti-acarien et tout. De l'autre côté, donc, on va trouver les choses. Mais quoi? Eh ben, un grand rangement, les amis. Et puis, il est très profond, le rangement. Ouais, là, vous allez pouvoir mettre beaucoup de choses. On sait pas par loin là-bas. Ça, c'est pas mal. Vous en avez également sous le lit. Oh! Et voilà. Et là, vous voyez, vous reconnaissez notre soute. Ça communique avec la soute. Vous allez trouver caché. Alors, ils l'ont caché où? Je sais que c'est un nouvel endroit. L'autre jour, je l'ai... Ah, bah oui, il est sur le dessus. Il est sous mon nez. Hop! La manivelle qu'on va mettre juste ici. Voilà. Et on va pouvoir tourner pour monter le lit en position haute, pour pouvoir mettre éventuellement des vélos dans la soute. Ça, c'est le gros avantage. Encore là, ça se soulève, mais c'est du technique. Un rangement éventuel de ce côté-ci, et bien entendu dans le easy bed, hein, donc le lit facile, qui est donc sur sommier à latte. Vous allez pouvoir dormir même quand il est en position haute. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre vos vélos électriques sécurisés loin des yeux, et puis dormir sur un lit en position haute. Et vous pourrez y accéder facilement puisqu'on a des marches sur le côté. Ah, tac. Je peux vous dire qu'elle va pas s'envoler la poignée. J'ai oublié les rangements. J'ai oublié les rangements. Madame va me gronder dans les commentaires. Des grands rangements. Et c'est exactement les deux mêmes. Hein, donc je n'ouvre pas les deux parce que c'est exactement les deux mêmes. La partie la plus compliquée de la vidéo. Je suis bien couché là. Je vous raconte pas. Je sais pas si je vais arriver à me relever. Ça va être compliqué. Donc on a quand même à 40-40 les amis. Si vous voulez mettre une climatisation. Hein, parce que bon, des fois, vous savez qu'en été, ça peut chauffer. Donc 40-40. C'est l'ouverture idéale. Et là-bas, vous voyez, vous avez un éclairage LED type fuite de lumière qui est très sympathique. La possibilité, évidemment, via cette porte-là, de venir fermer. Et en plus, double fermeture. Parce que vous savez qu'en camping-car, quand on ouvre les toilettes, on ferme la chambre. Essayez de faire ça chez vous. Hein, si vous y arrivez, vous le mettez dans les commentaires. Bah, j'ai ouvert les toilettes. Je commence par la fin aujourd'hui, vous avez vu? Bon, c'est pour changer un peu. On a les toilettes qui s'orientent, comme d'habitude, avec la chasse d'eau et le niveau de remplissage de la cassette. La cassette des toilettes, vous savez, qui est là, dans la partie inférieure. Pour ceux qui ne connaissent pas, on ouvre les toilettes, déjà. Ça fera moins de ménage. Hein. On dépose sa petite offrande. On vient actionner, tac, la manette, qui a ouvert la cassette. Regardez, je ferme, j'ouvre. Donc, ah oui, il faut d'abord ouvrir avant de déposer son offrande. Ça sera quand même mieux, ça évitera le ménage. Une fois que c'est fait, on tire la chasse d'eau. On vérifie que c'est pas plein. Bien non, mais ça, faut le faire avant quand même, hein, c'est mieux. Là, on a un petit filet d'eau. Hein, c'est pas 3 litres qui tombent comme à la maison. Une fois que tout est écoulé, on referme. Et c'est bon. En amont, dans la cassette, si vous avez mis du bleu, c'est un liquide de couleur bleue, et ben il n'y aura pas d'odeur qui remontera. Alors si vous mettez trop de bleu, ça va sentir bleu. Si vous en mettez pas assez, ça va sentir autre chose que le bleu, mais je vais pas vous faire un dessin. La salle de bain est chauffée. On a des rangements, voilà, qui sont assez profonds. Et ça, c'est l'emplacement pour mes petits rouleaux de printemps préférés. Voilà, on peut en mettre pas mal. Le papier toilette, c'est du spécifique qui va se dissoudre plus facilement, hein, pour vider la cassette, pour pas que ça fasse de bouchons. Comme on est sur une VIP, on a les petits porte-gobelets. Les gobelets, on les a planqués pour pas qu'ils disparaissent. Là, la galerie des glaces cache des rangements. Voilà. Et un grand miroir avec là, la petite patère pour le peignoir avec le nom dans le dos comme Rocky Balboa. Et là, un vendeur qui a chaud, mais qui a chaud. Au-dessus, on va trouver, paf, le porte-serviette. Et là, on va pouvoir ouvrir ici, mais il faudra déverrouiller avant le petit bouton avec le cadenas. En face, la douche avec la double porte, donc double battant.
J'aime beaucoup, beaucoup. Une douche qui est décaissée pour gagner un petit peu de hauteur. Je vous propose de mesurer la hauteur de la douche pour voir si monsieur passe dedans. Et oui, ah regardez, tant que je suis là, on a également là pour faire sécher la serviette de monsieur. Et oui, parce que monsieur a fait beaucoup, mais beaucoup de sport étant plus jeune. Hein. Il était très très musclé, donc il a quand même de beaux restes. Et c'est comme ça qu'il a réussi à séduire madame, hein, devant le jukebox, en écoutant les chaussettes noires avec Eddie Mitchell. Mon copain Bernard m'a aidé. On a 2,02 m en hauteur et 60 de large. Donc il n'y a plus qu'à mesurer monsieur, madame. Hein. Et puis comme ça, vous saurez si ça passe ou pas. Enfin, si monsieur passe, ça, si monsieur passe. Double bonde d'évacuation. Ouais. Double bonde d'évacuation. Du côté où le camping-car va pencher, l'eau va partir. C'est une très bonne nouvelle. Et on a évidemment un éclairage LED juste au-dessus pour pas se prendre la douche dans le noir. Quoique ça peut être sympa une douche dans le noir des fois. Faut essayer des choses dans la vie. Attention, la petite marche ici. Hop! Ah dis donc, c'est sportif. Allez, on retrouve notre frigo de 142 litres comme d'habitude. Trimix automatique. Compatible glace et esquimau également, et glaçon, tout à fait. Vous pourrez quand même ranger les bouteilles de rosé ou de jus d'orange, mais ça c'est vous qui voyez. Hein. Et vous avez un grand bac en dessous. Donc Trimix, ça veut dire quoi ça les amis Trimix? Ça veut dire qu'il va fonctionner sur le gaz où il crée du froid, sur le 220 quand il est branché où il crée du froid, et quand vous roulez sur l'alternateur où il conserve le froid qui a été créé en amont. Voilà, c'est ça, faut faire attention à ça. Allez, la cuisine est très profonde, on a quand même de la place pour cuisiner. Quoi qu'il en soit, vous avez même... Vous pouvez monter une rallonge, voilà, pour agrandir. Voilà, je suis plié en deux en arrière, faut pas que je tombe. Là, mais je vous fais un beau plan comme ça. Et hop, évidemment, il y a un éclairage, hein, vous n'êtes pas obligé de le tenir, vraiment, c'est pas tip top. Le petit lavabo, le petit évier circulaire, là, ça sent les doubles feux. C'est du double feu avec piezo intégré, mais oui. L'épicerie, je vous l'avais dit au début qu'il y avait l'épicerie, ça fait partie du petit plus VIP. Hein. Ça, c'est pour allumer quand c'est pour le lit pavillon au-dessus. Cherchez pas, parce qu'il y en a des clients qu'on fait. Mais bon Dieu, il n'y a rien qui s'allume, je comprends pas à quoi il sert. Mais c'est pour faire beau, Jean-Claude, laisse tomber. En dessous, on retrouve, pour descendre ou monter le lit pavillon, une prise de 120, les ports USB, et on va regarder les placards. Vous avez vu le rétroéclairage? C'est du VIP ça. Hop, là on range nos couverts. Ouh, ça c'est sympa, il y a un range-couvert, ça fait toujours plaisir. Là, c'est le casserolier avec le range-bouteille. Ça c'est pareil, comme ça, se balade pas les bouteilles de rosé, elles vont pas s'abîmer. Les bouteilles de rosé sécurisées, c'est des bonnes vacances. Et juste en dessous, voilà, ça c'est pareil, petite finition VIP. Vous avez le support, l'armature pour le sac poubelle. Avec après, pareil, un petit rétroéclairage. Au niveau de la casquette, des ports USB, la casquette est bien décaissée avec des petits rangements malgré tout au-dessus. Des petits éclairages, alors toujours incompréhension de ma part, tiens. Il y avait Monsieur Bernard, hier j'aurais pu lui demander, il m'aurait peut-être dit pourquoi ils vont planquer le bouton là, alors qu'ils pourraient mettre à côté. Et là, il y a le mécanisme du lit pavillon, donc je vais chercher la petite clé pour tourner, et je vais vous descendre le lit pavillon pour vous montrer un peu la taille. Allez, je mets ma clé. D'ailleurs, petite suggestion, Challenger, si vous mettiez un inter, ça serait tout aussi simple, je pense, on s'en mettrait moins. Puis les enfants vont pas venir à cette hauteur, c'est trop... J'appuie sur mon bouton et je descends mon lit. Ouh, on l'entend déjà. Et voici. Attention, course de lit. Quel est le lit qui va arriver le premier en bas? Eh ben c'est Challenger 328. Allez, comme d'habitude. Alors, le bouton, qu'on ne sait pas à quoi il sert en fait. Eh ben regardez. C'est ça. Mais oui. Alors par contre, super Challenger, bonne idée. Maintenant, ils font des éclairages qui sont tout plats. Ce qui fait que, enfin, qu'ils sont protégés surtout. C'est plus du verre. Si on met l'échelle là et qu'on remonte, faites gaffe à ça. Mettez-la un petit peu en avant, ou autrement, sous le matelas, comme ils ont fait en Ardèche là-bas, parce qu'ils sont plus malins que nous. Eh ouais, c'est pour ça qu'ils vendent des camping-cars. Là, vous avez un filet de retenue, de sécurité, voilà, pour attacher vos enfants, si vous en pouvez plus, parce que des fois, c'est fatigant les enfants, mais on les aime quand même, ils sont tellement mignons, puis on dirait nous quand on était jeunes, quand on était beaux. Non, vous attachez le filet ici et en haut. Comme ça, ils vont pas tomber les enfants. Et attention, hein, c'est à partir de 6 ans, pas avant. Bah, vous n'avez pas le droit. On a 140 aux épaules et 30... Oh non, je plaisante. 120 et 140 sur un lit qui fait quasiment 2 mètres. Tiens, j'ai pas mesuré, je mesure et je vous dis. Hop, 190 de long. Donc c'est bon, il y a quand même de la place. Et ce qui est sympa quand même, malgré tout, c'est qu'on a une belle ouverture. Donc quand on est couché, donc si on laisse ouvert, on voit quand même dehors. Hein. Donc on n'a pas de sensation d'enfermement. Et ça, je pense qu'ils y ont un petit peu pensé. Allez, maintenant on va passer à la partie salon, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc la table, vous pouvez la baisser, il y a une manette rouge en dessous.
on actionne cette manette rouge, on met tout son poids dessus et on baisse la table. Arrivé en bas, elle se bloque. Ça là, quand on visse, ça desserre, et quand on dévisse, ça serre. C'est pour pouvoir bouger la table ou la tourner. Donc c'est ici que ça va se passer. Faites attention, des fois quand on le dévisse trop, ça tombe et on ne sait plus à quoi ça sert. Mais ça, c'est vraiment pour bouger la table. Vous voyez, ça bouge un peu dans tous les sens. Vous en faites exactement ce que vous voulez. Donc ça, c'est hyper pratique. Par contre, elle n'est pas électrique, donc on ne peut pas la mettre à la hauteur où on veut. C'est ou complètement en bas ou complètement en haut. Je vous propose de changer ce siège face-face en siège face-route via le dossier qui se remonte et de vérifier ce qu'il y a en dessous. Donc voici, j'ai enlevé les coussins. Maintenant, j'actionne ici et avec l'autre main, je vais remonter. On va regarder ce qu'il y a derrière. Ah bah regardez. Déjà, on a un accès. Donc on sait qu'on a du rangement en dessous. On va y accéder sur le côté en rentrant ou en levant ça après, mais ça sera quand même plus pratique de ce côté-là. C'est trop sympa. Je leur fais tout voir. Il n'y a plus de surprise. Oh là 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 là, je suis vraiment trop sympa. Ça c'est les Auvergnats, ça ils ont le cœur sur la main. Ça, si vous aviez besoin d'un petit peu de bois pour votre feu. Ici, moi un jour j'ai rencontré un Auvergnat lorsque dans ma vie il faisait froid et puis il m'a donné 3-4 bouts de bois. Hein. Ils sont comme ça les Auvergnats. Et voici les amis, donc le siège est mis en place avec la petite tétière qui va bien. La tétière qui était rangée là, il y a les trous là à la base. Hein. Par contre elle s'ouvre pas. Pourquoi elle s'ouvre pas? Bah tout simplement parce que quand on ouvre la porte, il faudrait pas que ça vienne taper sur le retour de la baie acrylique et que ça casse. Ça serait embêtant, donc ça coûte un petit peu cher maintenant les baies acryliques. Hein. J'en ai changé une il y a pas longtemps, ça pique. Allez, de la même manière, on va retrouver le siège qu'on va remonter, qu'on va mettre en place. Et on va regarder ce qui se passe. C'est de l'Agouti quand même, hein. C'est une très bonne marque l'Agouti. Vous savez, c'est Agouti, c'est eux qui font les sièges pour les intégraux avec les ceintures intégrées qui tournent en même temps que le siège, donc c'est très très bon. Bon voilà, là on a fait le siège, je vous montre un peu comment ça se passe par là. Tac, ben là vous avez le chargeur. Oh, il y a le chargeur électrique qui est là. Vous avez un peu de place pour mettre des choses. Alors laissez-nous cette place parce que nous, si vous avez besoin d'un convertisseur par exemple, s'il n'est pas trop gros, on pourra peut-être le mettre ici. Ça peut être intéressant. Ou même là. Il y a des... pour planquer l'iPad, c'est bien ça. Oh, j'ai tombé ma caméra, j'ai cru que je pourrais pas finir la vidéo. Puis j'en ai pas d'autres des caméras surtout. Ouh là 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 là. Mais c'est bon, tout fonctionne, je suis content. Le deuxième siège, voilà, il est, bah, ma foi, il est exactement comme l'autre. Sauf que là, tac, vous pouvez ouvrir la baie pour prendre l'air et passer la tête pour faire comme le berger allemand et regarder la route. Bon bah je crois qu'on a fait à peu près le tour. Oh non, j'ai oublié le porteur. Pop, 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 pop. Ouais, je le fais à la fin maintenant le porteur, parce que je me dis que ceux qui s'intéressent pas comme ça, ils coupent avant la fin, ils seront tranquilles. Bon, et ben écoutez, on a le nouveau volant. Voilà, le petit volant qui va bien, avec les commandes directement intégrées. Ça c'est plus une option. Paf, on l'a directement et ça fait plaisir avec le régulateur limiteur de vitesse qui est dessus. C'est plus le commodo, c'est directement sur le volant. Le volant est un peu plus petit. Il y a 3 branches comme ça, comme dans le monde automobile, et surtout la direction elle est hyper souple. C'est un vrai bonheur parce qu'elle est électrique, et ouais, ça c'est vraiment top. Là je suis un peu déçu, j'ai pas ma plaque. Ça c'est la première fois que je le vois, j'ai pas ma plaque pour mettre mon smartphone. Un petit peu dommage. Bon après le rangement est sympa, mais j'ai pas ma plaque quand même. En dessous par contre j'ai la station multimédia XZent sur laquelle je peux brancher mon téléphone. Bon allez, on va dire que c'est un moindre mal. Qui va accueillir également la caméra de recul, l'image de la caméra de recul. Ici, j'ai ma boîte automatique 9 rapports, qui va bien. Mec hyper technique, qui va bien. La climatisation manuelle. Le traction plus et le wheel holder, l'aide au frein moteur en forte montée ou en forte descente. Le double airbag avec la boîte à gants. Là, ils ont opté sur celui-ci pour le porte-bouteille. Et juste au-dessus, le port USB pour brancher son téléphone dessus. Le volant se règle en profondeur, mais pas en hauteur. Le panneau de contrôle, donc ça c'est les petits éclairages voilà, en plus. Vous savez, des petites LED bleues sur les marches, les petits rétro-éclairages. La sonde de température, ça c'est commande du chauffage Eberspatcher. C'est un peu comme un Webasto, hein, c'est le concurrent. Donc chauffage sur le carburant. Et là après vous avez, vous voyez, on allume le général. Celui-là, il faut toujours le laisser allumer si vous voulez que votre panneau solaire fonctionne. Ça c'est les éclairages, la pompe à eau, l'éclairage extérieur, le niveau de la batterie cellule auxiliaire cellule de démarrage, les eaux propres. Et ça c'est l'intensité lumineuse de tout ça pour celui qui dort juste au-dessus là. Et quand on est branché, il y a un petit point vert. Voilà, il est orange, avant maintenant il est vert. Et là, bah, quand il y a des problèmes, ça s'allume en face, tout simplement. Et au-dessus de la cuisine, c'est le plus grand, hein, c'est le 70. Ça fait du bien, surtout que là, il y a un peu d'air qui entre. Ça fait un bien fou. Le sol, c'est celui que j'aime beaucoup de chez Challenger. C'est un véritable bonheur. Je le dis à chaque fois, mais je vous le redis, ce sol-là, il ne fait jamais sale. C'est un truc de fou. Il n'a jamais l'air sale. Faut le laver de temps en temps, mais vraiment, il est... au quotidien, surtout en camping-car, où on va dehors, on rentre, on sort, on rentre. C'est un véritable bonheur. Bon, bah, je crois qu'on a terminé la visite, les amis. Donc ce véhicule, moi je l'ai en Fiat boîte automatique, mais je l'ai également
caché juste là, je l'ai en Ford, également en boîte automatique. Donc j'ai les deux, vous pouvez choisir. Sauf que lui en plus il a les anti-brouillards. Eh ouais. C'est un graphite premium celui-là. Lui c'est un VIP. Mais bon, les deux sont très très bien et franchement, c'est équivalent. Sauf que, ah oui, je vous ai pas dit, lui il fait 140 chevaux, mais l'autre là-bas, il fait 170 chevaux. Il y a du gros moteur, mais oui. Donc comme j'ai terminé, ben, je vais couper court à la vidéo pour pas que ça soit trop long. Bon, vous savez les amis que vous pouvez nous retrouver directement chez Martin Caravane, la petite concession dans la Grande Auvergne. Donc voilà, vous demandez Richard ou Aurélien, on sera toujours là pour vous renseigner avec le sourire. Parce qu'il n'y a pas de raison, hein, on va pas faire la gueule quand même, on n'a qu'une vie. Allez, je vous embrasse, bisous, à bientôt les amis. Et dis donc, monsieur Martin, vous avez pensé à arroser le laurier? Parce que là, ça commence un petit peu... Bon, ça va, il est bien.